Ok, et comment se sentir libre, capable de vivre nos rêves? Il y a déjà plein de femmes qui sont en train de vivre leurs rêves et j'ai la chance de pouvoir les interroger, les questionner sur savoir comment elles ont fait. Je suis Maëva, je suis sophrologue et mentor de Liberté Audacieuse. J'accompagne les femmes à se sentir pleinement libres intérieurement, d'aller vivre leurs rêves, d'aller vivre, de suivre leurs désirs et vivre absolument tout ce qu'elles veulent dans leur vie pour en faire une expérience magnifique. Donc j'accueille aujourd'hui Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Maëva. Très heureuse de t'accueillir. Tu vas nous partager, on aura la chance d'entendre ton histoire, un bout de ton histoire. L'idée, c'est vraiment que tu puisses nous dire, de quelle façon est-ce que tu te sens libre? De quelle façon est-ce que tu as traversé certains obstacles pour arriver à construire ta vie actuellement? Et puis, on va parler de rêves. J'adore les rêves, donc merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invitée, de m'avoir proposé ce temps. Tu vois, je t'ai entendu et déjà juste les mots que tu te donnes en présentation, moi, ils m'activent directement. Tu vois, c'est comme si ils étaient tellement infusés dans mes cellules depuis de nombreuses années que du coup, il suffit juste de les dire, de les entendre pour qu'ils viennent vibrer. Et donc, l'introduction, déjà, tu vois, elle m'a redressée. Génial, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, Estelle, s'il te plaît? Alors, moi, je suis une aventurière de vie. J'ai eu déjà plusieurs vies. J'ai 37 ans et pourtant, j'ai l'impression d'avoir eu de nombreuses vies. Aujourd'hui, je suis thérapeute, mentor et guide. J'accompagne à la fois en cabinet des hommes et des femmes à se libérer dans leur corps des mémoires de stress vécues ou héritées. Et du coup, je suis vraiment, je passe mon média, c'est vraiment le corps, de venir ressentir pour trouver de la liberté d'être dans le corps, dans la posture du corps, mais aussi dans la posture d'être, donc comment je me présente au monde. Et dans mon parcours, le trek a été un point d'ancrage, même plus loin, une voie d'émancipation. Et au fil de mes expériences, j'ai réussi à allier à la fois toute mon expérience d'accompagnante et toute mon expérience, toute mon expertise autour du trek. Et j'ai créé une alliance pour faire les treks et voyages intérieurs. Et donc, j'accompagne des femmes, principalement, c'est mixte, mais ce sont que des femmes pour le moment, des femmes et des hommes à plonger dans la nature, marcher les chemins pour explorer leur propre nature profonde et marcher leur chemin de vie libre et souveraine. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vie aujourd'hui, il y a un fil conducteur, c'est le corps, parce qu'avant, j'étais professeure de PS. Et donc, je suis passée du corps plutôt performance au corps émancipation et au corps oracle. Il y a vraiment ce fil du mouvement libre et instinctif qui vient de l'intérieur et qui passe par le corps. Ouais, on sent vraiment justement que c'est quelque chose que tu as ressenti et avec lequel tu t'es laissé porter justement, qui t'a mené progressivement vers, là où tu es aujourd'hui. J'adore que tu utilises le mot émancipation parce que ouais, par le corps, on peut effectivement, se libérer, mais très profondément, quoi. Et donc toi, c'est par le trek, par la marche. Par le trek. Et ça a commencé un petit peu avant et je m'en suis rendu compte parce que là, j'ai écrit un livre qui sort le 5 juin qui s'appelle Power Trek, crée ton trek sur mesure et fais de ta vie une randonnée d'exception. Et en fait, en écrivant ce livre, je parlais de la voie du chemin et je me suis rendu compte que déjà, quand j'étais prof de PS, j'ai rencontré le corps émancipation par la danse. Alors que moi, je suis plutôt sport-co, basket, etc., plutôt perf, compète, qui est-ce qui va avoir sa place dans le 5 majeur. Et en fait, j'avais une collègue qui était danseuse et donc on a intégré un cycle danse dans un collège de Nanterre. Et moi, je ne savais pas du tout, je me sentais gauche, pas gracieuse du tout. Mais en fait, j'étais devant les élèves et donc pour la première fois, je leur ai montré des mouvements, j'ai exploré différentes dimensions et je me suis mise en fait moi en jeu. Et je me suis rendu compte que c'est le plus grand cadeau que je me suis fait parce que j'ai connecté d'autres dimensions du corps. Et l'émancipation, je l'ai déjà vu chez mes élèves quand ils sont passés de cette position à la fin, juste accepter d'être vus, peu importe le regard de l'autre, d'être vus comme ils étaient dans leur mouvement, pas du tout académique, mais être. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai connecté et je marchais déjà, hein,
mais je marchais en mode perf, consommation, sommet, altitude, dénivelé, etc. Et j'ai connecté à la danse, au corps par la danse. Et ensuite, le trek, eh bien, j'ai dû aller sur le GR20 en Corse, jusqu'à me faire grosse performance physique. Et en même temps, mon corps, il a vraiment encaissé pour me rendre compte qu'il y avait une autre manière de sentir le monde et de vivre le monde par le corps. Et donc, c'est là où le trek a été une émancipation pour mon corps. Et le trek a été une émancipation avant pour l'être, quand j'ai eu on va dire, une tempête de vie, et que du coup, ça a été comme un point d'appui. C'était le port. C'est là où je sais qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et un espace de liberté immense. Et du coup, j'y suis retournée souvent. Et peut-être que c'était de la fuite. Et en même temps, dans cette fuite pour fuir le quotidien, eh bien, j'ai infusé dans mes cellules cette notion de liberté. Et quand je revenais, c'est comme si c'était plus possible de faire autrement. Ok, ouais, un vrai chemin de transformation, hein. On le ressent énormément. J'ai une question, est-ce que lorsque tu marches, c'est principalement seul ou tu es aussi parfois accompagné? Déjà, je me suis lancée plutôt avec mes amis, parce que je me suis rendu compte en arrivant en région parisienne, moi qui venais d'Auvergne, que la nature, elle me manque. Enfin, j'ai pris conscience que la nature faisait partie de moi. Et du coup, on a commencé à marcher plutôt entre amis. Et ensuite, j'ai commencé à marcher seule sur une journée. Et puis, quand j'ai eu une rupture sentimentale importante, je me suis dit, je peux pas attendre. Je vais pas attendre quelqu'un. Donc, du coup, j'ai commencé à marcher un peu plus longtemps seule, jusqu'à faire mon premier trek en autonomie, en bivouac, seule. Et là, ça a ouvert, c'est comme si ça avait pété tous les verrous. Je sais exactement où j'étais à ce moment-là, dans le Vercors. J'ai les sensations encore, tu vois, quand je te le raconte, je sais, je me suis dit ces mots, je suis fière de moi. Et c'était plus le je suis fière de moi de qu'est-ce que vous en pensez, c'était juste, je me validais à ce moment-là et j'ouvrais les possibles. Et donc, j'ai marché seule et puis c'était une expérience incroyable de marcher souvent seule. Ensuite, je suis partie encore seule, Madère seule. Et après, il y a eu besoin de mettre tous mes apprentissages dans le feu social. Parce que, tu sais, pour moi, c'est facile de dire, je suis super bien avec moi. Mais comment je suis bien avec moi, avec les autres? Et du coup, il y a eu cette reconnexion de remarcher avec d'autres. Et du coup, d'apprendre à être vraiment moi avec l'autre. Ok, génial. Et du coup, après, il y a eu, je me suis rendu compte que mon approche du trek, quand je la transmettais avec des amis, des proches au départ, eh bien, ils vivaient les mêmes expansions que moi, le même type de prise de conscience pour leur vie. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ça peut être même diffusé plus largement. Donc, en créant ces treks sur mesure et puis en écrivant ce livre. Et aujourd'hui, j'aime l'association des deux, marcher seul, marcher à plusieurs, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Et dans les treks que je propose, il y a vraiment cette idée il y a des temps où dans le groupe, on s'extrait pour marcher seul, pour faire cette expérience. Le trek, il y a vraiment cette idée les masques tombent, parce que 1, il y a la fatigue. 2, il y a l'inconfort. 3, il y a l'inconnu et l'imprévu. Donc, à un moment donné, on peut faire ce qu'on veut pour essayer de garder son masque de « Ah, tout va bien », ça fissure. Généralement, au bout du 3e jour, sur un trek de 4-5 jours, 3e jour, il y a forcément le face-à-face et l'exploration du silence intérieur et de toutes ces petites voix qui sortent et de toutes ces croyances, de tous ces conditionnements. Et du coup, le trek à plusieurs est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe après? Je suis curieuse du coup. Après que le masque soit tombé, comment est-ce que les gens sont? Et ben, du coup, là, il y a vraiment, déjà, première réaction, j'ai plus le masque. Essayer de trouver une excuse. Mais j'ai fait ce choix-là. Par exemple, je repense à une femme qui exprime. Je la vois boiter et elle me dit je veux pas ralentir le groupe. Et en fait, du coup, moi j'aime bien tirer la ficelle, tu vois. Je tire la ficelle de qu'est-ce qui fait que ton besoin est moins important que, par exemple, mon besoin de marcher plus vite. Et du coup, quand on tire la ficelle, eh bien, on arrive à ce qui est sous-jacent et au système profond de
du conditionnement de faut serrer les dents pour marcher, faut serrer les dents et avancer. Et du coup, c'est toute cette déconstruction-là ensuite qui se fait. Et donc, par exemple, il y a le choix de verbaliser. Il y a le choix de, par exemple, sur un trek dans le désert, de monter sur le dromadaire 1 heure. Il y a le choix de dire, en fait, j'ai vraiment besoin de me poser. Tu vois, par exemple, moi, sur un trek, je me souviens, je sortais d'un trek de 4 jours avec ma petite sœur elle fait le cours des marathons, elle est vraiment performante, c'est son métier. Donc, c'était un trek hyper sportif. Et là, j'enchaîne avec un trek avec des amis qui étaient hors forme. On s'arrêtait toutes les 5 minutes. Pour moi, ça devenait un calvaire. Sauf que j'ai pris sur moi de me dire suradaptation, etc. Sauf que la suradaptation, elle a explosé. Et du coup, il y a eu vraiment l'idée d'assumer en fait, j'ai vraiment besoin de marcher plus vite à certains moments. Et donc, comment on peut co-créer un trek pour que vous soyez à votre rythme et que moi, je sois à mon rythme et que des fois, on marche ensemble et des fois, on marche séparément. Okay. Et puis après, c'est vraiment, et c'est là, dans le livre, tu vois, je parle de communication non violente, de parler de ses besoins, de parler de ses émotions. Il y a vraiment cette idée d'expression. Ouais, il y a plein de choses hyper précieuses que tu partages là. Comment est-ce qu'on réagit dans la difficulté, dans un environnement qui est inconfortable, qui est différent, qui est inconnu, avec des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Comment on réagit en étant seul face à soi-même et répondre aux besoins, ça c'est vraiment ce que je dis partout. Répondre à nos désirs et nos besoins, c'est vraiment la base en fait. Essentiel, et donc de savoir comment est-ce que tu te places par rapport à tes besoins. C'est une bonne introspection, je trouve, pour savoir justement quelle est la valeur que tu te portes, est-ce que tu as tendance à te faire du mal, et justement toutes les choses, les habitudes, les injonctions, les croyances qu'on peut porter en soi en fait, et tu permets, merci, de les déconstruire grâce à ça, donc c'est super. Et tu vois, pour prolonger ce que tu dis, j'ai une formation en constellation systémique et familiale et qui me permet, tu vois, d'amener à venir voir à venir explorer le système, et puis cette idée de ce qui se joue dans le trek, qui est un condensé de vie, ça se joue forcément à l'extérieur. Et du coup, c'est où est-ce que dans ta vie ça se reproduit, et 2, vu que c'est un condensé de vie, et si tu t'autorises ici, dans ce petit espace, à être toi, à lâcher une croyance, à exprimer quelque chose, à faire un pas nouveau, à inventer un nouveau circuit, alors tu l'auras senti, intériorisé une première fois, et donc plus facile à retrouver à l'extérieur. Yes. Et il y a une chose qui est hyper importante aussi, c'est l'humilité. Du coup, tu vois, on parlait des masques, de s'autoriser ses désirs, ses besoins, et en même temps de se décomplexer sur ces petits défauts en fait aussi. Tu vois, quand le masque tombe, c'est se dire ok, ouais, ça c'est encore là. Tu vois, il y a ce truc de spiritualité décomplexée dans le trek. Ouais, et puis d'observer avec sincérité ce qui se passe en nous, quoi. On peut pas se mentir au bout d'un moment. Ouais, et sans drama en fait. Ouais. Et il y a quelque chose flagellé, quoi, qui fait le pont aussi avec mon activité de sophrologue, c'est que quand tu disais expérimenter quelque chose ici pour ensuite le voir dans la vie, en fait, au quotidien, en fait, c'est exactement le même principe avec la visualisation. Et du coup, c'est comme ça aussi que je déconstruis des choses, ou bien que j'active certaines potentialités, certaines compétences chez les femmes que j'accompagne, parce que en fait, lorsque tu donnes l'information au cerveau, même avec juste l'imagination, la visualisation, en fait, ton corps, il reçoit l'information. Et donc, ça peut paraître de plus en plus naturel d'aller le vivre dans la réalité, parce que tu te seras autorisé à l'imaginer, rien que ça. Donc, c'est génial de faire ce petit millimètre, ce petit pas de changement pour aller l'expérimenter dans la réalité, quoi. Et qu'après, c'est du coup oser se dire, ok, je l'ai vu, je sais que c'est possible parce que tout ce que je conçois est déjà là en germe. Et donc, c'est comment, au retour, dans la vie, dans le flot de la vie, l'autorisation de, allez, je l'ai fait, et si je le refaisais. Donc là, c'est vraiment que du choix encore et encore et encore, quoi. Ouais, exactement. La liberté, c'est le choix. Ok. Est-ce que plus personnellement, tu peux nous dire justement le rêve que tu es en train de vivre? Oui.
en ce moment, cet été, l'été dernier, un trek dans le Canigou, massif des Pyrénées orientales. À la redescente, après le bivouac au sommet, je disais à mon compagnon, il y a un rêve que j'aimerais avoir. Un de mes rêves, ce serait vraiment d'être autrice, mais d'être autrice dans le sens que ça fasse partie de mes activités principales. Et juste après, on contourne un gros rocher et il y avait un gros tag, suivez vos rêves. Et du coup, j'ai eu vraiment le petit sourire intérieur qui va jusqu'à l'extérieur. Et en ce moment, le rêve que je réalise et que je vis, c'est que ma vie, elle est alignée à mes aspirations. Je vis une seule et même réalité. Magnifique. Ouais, ça ouais, tu vois, j'ai même pas plus de trucs à dire que ça. J'ai aligné mes aspirations et ma réalité. Et je sens que je vis beaucoup plus l'instant présent qu'il y a quelques années où je pouvais être dans la projection. Tu vois, je regardais toujours le sommet et j'oubliais le chemin sur lequel je marchais. Et qu'aujourd'hui, je sais globalement ce que je veux vivre dans ma vie. J'ai des rêves, tu vois, des conférences, des treks particuliers. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'animent. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux diffuser dans le monde en termes d'émancipation, d'empuissancement, de retour à la nature et au sauvage. Et en même temps, je me rends compte que c'est là déjà. Ouais. Même si je dis pas que c'est toujours confort, il y a des petits ajustements, la vie de couple, la vie de famille, tout ça, qui vient challenger en fait parfois la vision. Mais ouais, je vis une seule et même réalité. Parfait. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment-là tellement puissant que tu as vécu au Canigou où, en ayant vu ce message, ça a éveillé quelque chose, ça t'a mis ce sourire. C'était comme une validation peut-être. Quel mot tu pourrais mettre derrière ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, le premier mot qui me vient, l'amusement. Tu vois, du jeu, en fait. Parce que quand j'ai dit à mon compagnon, ouais, mon rêve, ce serait vraiment d'être autrice, que ce soit une activité principale, j'avais pas encore signé mon contrat d'édition. J'allais envoyer mon premier entretien à l'agent littéraire avec qui j'avais travaillé. Et du coup, je ne savais pas ce qu'il allait être, parce que 2 mois plus tard, j'ai signé le contrat d'édition. Et quand j'ai vu, ça a été comme quand j'ai vu ce caillou que j'ai pris en photo, forcément, bien sûr, eh bien, il y a vraiment eu l'amusement de ouais, ok, merci pour la reliance, parce que mon mec n'a absolument pas sourcillé. Tu vois, quand je lui ai raconté, on était l'un derrière l'autre, on marchait vite. Il n'y a pas eu de ouais, bravo, j'adore. Non, il n'y a pas eu de grosse réaction. C'était pour toi, donc voilà, c'était pas pour lui. Donc, du coup, quand je lui ai raconté mon rêve, il n'y a pas eu de grosse réaction. Donc, quand moi, j'ai vu le caillou, tu vois, c'était comme, en fait, c'est bien au-delà de ton mec, c'est bien au-delà de ta famille, c'est bien au-delà de la société, c'est juste toi et la conscience supérieure qui interagit, quoi. Toi et la vie. Moi, j'aime bien cette idée de la vie qui me traverse. Et du coup, ça a été voilà, cet amusement. Tous les rêves sont possibles, en fait. Ouais. De voir que la vie est un jeu et quand tu envoies un message comme ça, en fait, il y en a un autre qui te revient. Tu te dis que oui, tu joues le jeu, t'es dans le jeu, quoi. Ouais, je suis dans le game, vraiment, vraiment. Et tu vois, pour moi, la nature, une fois, on m'a dit, quelle est ta voie spirituelle? Qu'est-ce que tu as… Et en vrai, j'ai plutôt plongé dans la voie chamanique, mais inconsciemment, j'avais plongé dans la voie chamanique depuis bien longtemps, dans le trek, en étant dans la nature, en étant au cœur de l'inconnu et du sauvage, parce que sinon, je n'ai pas suivi de voie spirituelle type Ayurveda, médecine chinoise, etc. Mon maître spirituel, c'est la nature. C'est vraiment la nature et du coup, pour moi, c'est une extension. Les éléments, on est composé d'eau, l'eau, l'air, etc. La terre, nous sommes, pour moi, ça. Nous sommes la nature et du coup, dans la nature, je trouve mes réponses. Parce que si toi et moi, on regarde toutes les deux le même paysage, même si on regarde le même élément de façon hasardeuse, eh bien, on ne lira pas ou on ne recevra pas la même chose. Et en fait, pour moi, c'est ce que j'adore dans la nature, c'est qu'elle est à la fois universelle et sur mesure pour chacun.
C'est magnifique ce que tu dis et il y a des réponses justement pour tout le monde. Il y a une infinité de réponses, partout où tu regardes. C'est ça. Et pour les personnes qui vont dire: «Oui, mais il y a des signes, tu vois les signes que tu veux». Oui, exactement. Tu vois exactement ce que tu as besoin de voir et après, il y a aussi l'idée de, par exemple, si tu regardes un gros rocher, tu peux le regarder de face et puis te décaler et donc voir différentes facettes d'un même rocher et du coup, ce même rocher va indiquer, va transmettre des choses différentes ou un arbre ou en se reculant, en se rapprochant. Donc oui, en fait, on peut voir le signe qu'on veut et en même temps, on peut voir plein de visions. En tout cas, on peut sortir d'une vision tubulaire un peu fermée à, OK, si je prends de la hauteur, si je me rapproche. Ouais, Et tu vois, pour te raconter juste cette anecdote où je vois dans le désert, sur une constellation systémique qu'on a fait, une des femmes, on était sous la tente et puis elle est montée sur la dune et elle a pu voir ce qu'elle laissait de façon pragmatique. Elle était plus loin. Et comme sur une autre constellation, il y a une des femmes, il y a une personne qui était représentante, qui est descendue sur le bas de la dune, et c'était vraiment la cave, quoi. C'était aller voir les profondeurs. Et du coup, le fait de descendre cette dune jusqu'à aller voir la représentante qui était dans les profondeurs, la nature est aidante, en fait. C'est plus la même chose que dans une salle où la personne elle est loin. Non, là, en fait, tu dois descendre. Vraiment. Ouais, j'adore. Et du coup, la nature, elle est fantastique pour ça, tu vois. Ouais. Il y a plein de parallèles à faire avec des situations vécues, des émotions, ouais. Du coup, on parle justement d'obstacles, le fait de descendre dans la cave, aller dans ces retranchements, en fait, hein, dans les choses qui sont parfois sombres pour aller, mettre de la lumière dessus. Est-ce que tu peux nous dire, quels obstacles est-ce que tu as pu traverser? De quelle façon la nature t'a aidé aussi, dans les épreuves que tu as pu vivre, dernièrement ou même dans ta vie? Les obstacles. Il y en a 3 qui me viennent comme ça en tête. Le premier, c'est quand j'avais 23 ans, 22 ans, j'arrivais à Paris et j'étais en coloc. Et en fait, mes colocs partaient seuls en Thaïlande, au Pérou. Et moi, j'attendais quelqu'un tout le temps. Et l'obstacle, ça a été un moment vraiment d'accepter de partir seule et d'en parler à ma famille. Tu vois, de dire, je vais partir seule, en fait, alors que c'était pas du tout le truc familial. Donc, il y a vraiment eu le premier obstacle, ça a été ma propre autorisation à faire quelque chose seule. C'était pas fou, hein. Je suis allée à Barcelone, mais pour moi, j'étais à l'autre bout du monde. Et c'était il y a 15 ans, et on va dire qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas les forfaits illimités, etc. Donc, j'étais sur un ordi de l'auberge de jeunesse et j'envoyais un mail tous les 2 jours. Et ça m'a beaucoup aidé aussi, tu vois, de me dire, j'ai pas date, enfin, de toute façon, je ne donnerai pas date de message tout de suite. Ouais. Débrouiller toute seule. Le premier obstacle, ça a été ça, intérieurement, m'autoriser à partir seule. C'est fou, hein, quand on parle d'obstacles, après de me dire, OK, une fois qu'ils sont passés, ils sont tellement... c'est comme s'ils étaient plus dans le paysage, quoi. Ouais. Du coup, ta question, elle me fait revisiter, là j'ai l'impression de revisiter la ligne du temps. Et un obstacle plus récent, la peur de la visibilité. La croyance, familiale ou non, tu vois, je vais pas... en tout cas que moi j'ai intégrée et à laquelle je me suis laissée... par laquelle je me suis laissée entraver, vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Et ça, c'est celle qui m'a collée. Je l'ai gardée le plus longtemps, je l'ai gardée longtemps, quoi. Et c'est pas tant la nature enfin, la nature, elle m'a peut-être poussée à le faire puisque j'ai écrit ce livre, tu vois, le petit coup de pouce, mais si, vas-y, partage. Sauf que du coup, j'ai mon livre, j'ai eu mon premier livre et je l'ai auto-édité, il est resté très confidentiel. Parce que très difficile pour moi d'aller le présenter, d'en parler, vraiment. Et là, je vois le chemin parcouru parce que celui-là est édité. Et mon contrat, j'ai reçu la réponse positive pour mon contrat.
2 jours après, une semaine de constellation des possibles, où je suis allée visiter avec fracas et inconfort énorme la blessure d'humiliation et je pense que vraiment, en me voyant dans l'état dans lequel dans la cave, là, cette petite Estelle qui était à la cave, en résolvant en tout cas en apaisant cette partie-là de moi, en mettant de la lumière et en acceptant de la regarder bien en face parce qu'elle était presque mortifère, morbide, quoi. Eh bien, c'est comme si je m'autorisais davantage la visibilité. Et que du coup, contrat d'édition signé, et là, de nouvelles portes qui se proposent, qui s'ouvrent. Oui, qui s'ouvre. C'est toujours l'idée d'ouverture, quoi. Oui, c'est un nouveau possible. En place, s'accueillir entièrement avec toutes les parts, qu'elles soient sombres ou plus lumineuses. Et puis, il y a l'autorisation et il y a, allez, j'ouvre maintenant. Je vais voir plus grand. C'est ça, c'est pour moi, tu vois, je vois des tunnels. À Madère, j'ai eu un trek avec mon ami, l'amie avec qui j'étais partie, on a traversé 11 tunnels sur 17. 11 tunnels, dont certains faisaient plus d'1 kilomètre. Donc, on ne voyait pas le bout. Il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Et ça a été une traversée intérieure, mais énormissime, transformatrice. Et l'idée de quand je sors du tunnel, qu'est-ce que je découvre? Et le tout, c'est de ne pas s'arrêter dans le tunnel. Et c'est comme un temps de dépression ou un temps de vraiment de down absolu. Le tout, c'est pas de lutter contre cet état, c'est de ne pas s'arrêter dans le tunnel. De continuer à avancer petit pas par petit pas. La boussole intérieure, elle est méga importante à ce moment-là, on ne voyait rien, quoi. Juste le faisceau lumineux. Et une fois qu'on est arrivé à la fin du tunnel, eh ben, c'est accepter de faire le pas dans ce monde inconnu. Waouh! Et tu vois, pour ce monde inconnu par rapport à la visibilité, par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi cette année de façon complètement spontanée. Je n'ai pas réfléchi, je me suis inscrite à 23h50 le 31 décembre. C'est pour ça que j'ai plongé dans l'univers de Leader d'élite, par exemple. Okay. Dans Oasis avec Olivia, pour m'autoriser cette visibilité à laquelle j'aspirais, parce que je la ressentais à l'intérieur de moi, tu vois, vraiment là. Mais il fallait ce petit coup de pouce. Allez, j'y vais, ouais. Et du coup, j'ouvre et je m'autorise à créer la nouveauté aussi, d'aller dans ce nouveau monde que tu décris, ouais. C'est génial parce que quand tu le décris, quand tu racontes l'histoire, on le vit avec toi. Je m'imaginais aussi dans ce tunnel, mais mince, ça doit être tellement angoissant. Franchement, c'est à vivre, hein. Ce truc, c'est ce manteau noir qui se met progressivement à l'intérieur. Et puis, on peut aussi aller découvrir quel personnage tu prends dans cette difficulté-là. Ça me rappelle quand j'étais adolescente, même en primaire, je crois, on était allé faire une sortie scolaire et il y avait le monde dans le noir, quoi, où il y avait une espèce de labyrinthe, des toboggans, des choses comme ça, et tout était dans le noir. Et en équipe, on devait sortir de ce monde-là. Et en fait, c'est là tu découvres quelle place tu prends. Est-ce que tu es plutôt la leader? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu te raccroches à quelqu'un? Qu'est-ce que tes peurs te font faire, en fait? Là, dans cette histoire du tunnel, mon ami, en fait, très peu de temps avant, il y avait eu l'éruption d'un volcan aux Canaries, avec l'idée il pourrait y avoir un tsunami, etc. Et au début, on rigolait de ces premiers tunnels, 3e tunnel, on est détendu, c'est drôle. 4e, 5e, ça commence à être un peu lourd. On entend nos pas, l'eau qui coule à côté, on voit pas la fin. Et puis, du coup, mon amie Marie, à un moment donné, me dit Estelle, est-ce que tu peux me parler? Ok, je vais te parler. Je me suis rendu compte que je lui parlais, mais je ne sais pas ce que je lui ai dit. Et en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, et s'il y a un tremblement de terre? Et si ça s'effondre? Elle venait d'être maman il y a quelques mois. Je me suis dit, comment je fais pour qu'elle puisse sortir? En fait, je commençais à me faire. Il y avait des alcôves pour les croisements dans le tunnel. Au début, je regardais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, et si je trouve un mort? Et donc, du coup, je ne regardais plus sur les côtés. Enfin, il y a vraiment eu tout un truc qui se passait. Et en même temps, je parlais. Mais je ne me souviens pas. Donc, du coup, j'ai pris le rôle de, OK, je tiens le truc. Et en fait, j'étais là, mais pas là, quoi. Il y avait tout un autre monde qui se passait en même temps à l'intérieur. Donc, le noir est assez intéressant. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, c'est génial ce que tu partages là. Ok. Imaginons qu'on a une femme avec nous
qui a des rêves, qui aimerait tellement, voilà, par exemple, se lancer à faire un voyage seul ou comme toi, tu l'as traversé. Qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller pour qu'elle ose, pour qu'elle y aille, pour qu'elle réponde à cette envie? Alors déjà, je lui proposerai si elle a besoin de trouver du soutien. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est demander de l'aide, c'est refuser d'abandonner. C'est je mets là. C'est une phrase de ce livre, L'enfant, la taupe, le renard et le cheval, de Charlie Mackesy. Il est magnifique. Vraiment, c'est un roman graphique qui est très, très beau. Et il y a cette phrase dans ce livre que j'adore. C'est le petit livre oracle que j'offre à mes filleuls et mes neveux au fur et à mesure. Ils auront tous le leur. Et donc, du coup, je lui dirais ça déjà, que de demander de l'aide et du soutien. Première chose. Deuxième chose, je lui proposerais de vraiment sentir dans son corps, dans son cœur, comment elle se sent quand elle pense à ça. Et s'il y a de la peur qui émerge, eh bien, quelle est cette peur? Est-ce que c'est la peur qui paralyse, c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est une peur excuse? Est-ce que c'est une peur qui donne l'élan, au contraire? Et tu vois, je me souviens, mon petit neveu, il avait fait un petit truc dont il avait peur. Il m'avait dit, Tata, t'as vu, j'ai fait ça, ça, ça. Et je dis, ah oui, t'es courageux. Tu sais ce que c'est le courage? Et il me dit, oui. C'est quand ma peur, elle est là, donc au niveau de son genou, et que moi, je suis là. Ouais. Non, mais j'avais la larme qui coulait. Il me dit, c'est maman qui a expliqué à moi. Et c'était tellement beau. Et en fait, tu vois, je dirais à cette femme, parce qu'en fait, on parle à la femme adulte, mais on parle à la femme sauvage qui a envie de sortir tout ce qui a été domestiqué chez elle. Mais on parle aussi à l'enfant qui a juste envie d'explorer le monde, quoi, qui a juste envie d'essayer. Et du coup, je lui partagerai cette anecdote-là aussi, pour voir si sa peur, elle est au-dessus, si son élan est au-dessus de sa peur, et de le sentir dans son corps. Ok, c'est génial de ressentir les choses en écoutant tes histoires. Ouais. Et j'ai une troisième chose que je lui dirais, parce que c'est fondamental dans mon chemin, c'est observer ses limites et agir avec elles. Moi, j'ai longtemps lutté contre mes faiblesses, contre mes limites. Et le jour où j'ai reçu cette phrase, ça a changé le cours de ma vie. Vraiment. Parce qu'en fait, je me suis dit, mes faiblesses peuvent devenir le terreau de mes actions aussi. C'est plus juste le gros boulet. Même si ça me permet un micro-pas, et ben ce micro-pas, je sais qu'il me permettra le pas suivant. Ouais, et de voir les choses avec un regard, un prisme très positif dans le fait que toutes les choses te servent en fait. Oui. Tes faiblesses, tes peurs, tout ce qui fait partie de toi t'aide à aller là où tu veux. Ouais. Et parce qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, mais si j'accepte ce qu'elles sont aujourd'hui, potentiellement, elles seront plus tout à fait les mêmes demain. Parce que le confort et la zone de confort, moi je suis plutôt dans l'idée d'agrandir notre zone de confort. Explorer notre zone de confort pour agrandir l'espace plutôt que sortir, tu vois. Et du coup, cette faiblesse-là, elle est dans mon système, plutôt que de l'écraser, juste venir la voir et de faire avec et dire, OK, et si on pouvait juste un petit peu pousser là, est-ce que ça, c'est possible? C'est trop? OK, et juste ça, ouais, OK. Et j'aime cette idée-là. Donc, ce serait je donnerais ces 3 conseils. Merci beaucoup. Ça va aider pas mal de femmes. Merci. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler, voilà, il y a ton livre qui va sortir. Est-ce que tu aurais d'autres rêves? Tout à l'heure, tu parlais de conférences peut-être. Quelles sont tes aspirations pour le futur? Alors, moi, je disais il y a quelques jours, ma tête, elle a un contour, tu vois, mais à l'intérieur, c'est le cosmos. Donc, du coup, autant te dire que des rêves, j'en ai beaucoup. J'ai envie, un de mes rêves, ce serait de créer des treks sur mesure. Là, pour le moment, c'est moi qui propose des retraites et j'aimerais créer des treks et des voyages intérieurs sur mesure
pour des femmes ou des hommes leaders, artistes, femmes médecine, et ou pour leur cercle. J'aimerais co-créer quelque chose de sauvage pour des hommes et des femmes qui sont très investis dans le monde, très dévoués pour le monde et qui ont aussi besoin de revenir à eux, à leur silence, à leur nature profonde, à explorer aussi leur cercle dans une autre configuration, dans quelque chose d'un peu plus inconfortable et donc de se rencontrer autrement. Parce qu'il y a cette idée dans le trek où tu peux avoir fait le chemin déjà spirituel, etc. N'empêche que la nature, elle te montre toujours quelque chose à explorer. Mais c'est pour quand? Mais j'ai envie de venir. Il y en a un au mois de juin, il y en a un au mois d'août, il y en a un au mois de décembre. Propose ça dans Leader Elite, ce serait rigolo de voir toutes ces mentors, coachs, etc. en voyage. En version randonneuse, tu t'habilles 5 jours de la même manière, tu prends pas de douche et tu te laves à la lingette. Très sauvage. Donc ça, ce serait un de mes rêves. Conférence, j'aimerais vraiment, je suis allée voir un humoriste avant-hier et il y a cette idée un seul en scène. Un seul en scène, immersif, comme si emmener les personnes dans ce monde sauvage avec un jeu de lumière, être au cœur des éléments. J'aimerais créer un spectacle immersif, un voyage de l'aventurier. Waouh! Mais on le vit déjà. C'est dans ta tête. C'est mon deuxième rêve et je crois que mon troisième rêve, ce serait d'écrire un livre par an. Ce serait vraiment d'écrire souvent. J'ai envie de créer un jeu de société. J'ai un jeu de société dans ma tête. J'ai un oracle dans mon cœur. Enfin, tu vois, il y a vraiment l'idée de contribuer très largement à l'émancipation. Et dans cette contribution très large et massive, c'est sous plein de médias différents. Tu vois, je crois que mon bagage de prof, de m'adapter à la manière d'apprendre de chacun, elle me donne vraiment l'élan de m'adresser au monde sous des médias, avec des médias différents. Donc, tu vois, et ça, ce serait un rêve, mais je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est je ne sais pas si ce sera dans cette vie ou dans une autre, mais de tourner un film, d'être actrice. Va savoir pourquoi, en fait. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais il y a une petite partie de moi qui me dit, ouais, je kifferais passer un casting et puis jouer dans un film. Ouais, je crois que dans mes rêves, j'ai envie d'explorer tout ce que la vie, elle me propose et de saisir les opportunités. Et je sais que chaque pas que je fais aujourd'hui me mène vers un de ces rêves. Et il n'y a plus d'urgence. Avant, j'étais dans l'urgence il faut tout que j'y réalise. Et aujourd'hui, je sais que j'ai plein d'envies et que la vie, elle m'emmène vers certains sommets et dans d'autres vies, j'explorerai peut-être d'autres sommets. Mais il y a plus d'urgence, en tout cas dans mes rêves, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et rassembler, je crois que c'est rassembler le corps, l'émancipation et la reliance à la nature et, je vais dire le mot, au divin et à la vie, c'est mon fil rouge. Merci pour tout ce que tu as partagé ici, Estelle. Merci pour justement tous les médias que tu vas proposer parce que en fait, ce qui me venait en t'écoutant, c'est qu'en fait, tu vas toucher un maximum de personnes, de tout âge, de tout sexe, de toute religion, parce que une personne âgée, par exemple, qui ne peut pas aller marcher pendant 5 jours dans le désert, elle va volontiers venir te voir en spectacle, tu vois, et elle va recevoir ton message d'une autre manière, mais c'est magnifique. Les enfants qui recevront ton livre, si tu as des petites citations, des choses comme ça, des images, ils le comprendront de la même façon qu'un adulte déjà éveillé. Et que tout est adaptable, en fait, vraiment. Tu vois, j'ai beaucoup de phrases qui m'ont beaucoup guidée, mais j'ai beaucoup de phrases parce que je les ai ressenties profondément. Et il y a cette idée on commence à vieillir quand on ne vit plus de première fois. Et que même quelqu'un à 80 ans qui fait une journée de marche, et qui part pas en trek, et qui fait une journée de marche, ou alors qui part en trek et qui peut faire, il y a la malle postale qui fait porter son bagage en voiture. Et ben en fait, c'est à un moment donné se dire que tout est possible aussi à n'importe quel âge et que la vie, elle n'est pas derrière soi.
et que la vie devant soi, elle n'est pas plus angoissante non plus. Parce que des fois, quand il y a une fois, une femme, quand moi j'arrive en haut d'une montagne, je vois l'immensité des possibles. Et il y a eu un truc d'angoisse pour elle, de dire waouh, mais en fait, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ouais. L'angoisse du vide et l'angoisse du vide de derrière. Et c'est juste revenir à l'âge et faire avec ça. Et tout est possible, même à 80 ans. Vraiment. Merci beaucoup de ta présence, Estelle. Merci à toi, merci infiniment. Tu peux nous dire de quelle façon on peut te retrouver, te contacter si on a besoin? Oui, on peut me retrouver sur mon site internet, estellecalvin.fr, facilement sur Instagram, toujours Estelle Calvin, dans 2 de mes livres. Et il y a une dernière, mais là, c'est en Auvergne, dans mon cabinet de thérapie manuelle. Okay. Et au hasard de la vie, sur un chemin de rando. Yes. Merci beaucoup. En tout cas, que le chemin soit plein d'explorations, encore très grand, et de réaliser tous tes rêves parce qu'ils sont magnifiques et ils serviront à tout le monde. Merci beaucoup et je te souhaite profondément de réaliser les tiens. Merci, c'est gentil. Merci.